Bonjour à tous, de retour sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc, je suis Fabien d'Activateur Web et nous poursuivons notre série sur ce sujet. Donc, nous avons vu dans les précédentes vidéos de quoi serait fait notre projet. Nous avons vu comment découper notre maquette. Nous allons donc pouvoir passer au code. Donc je vous invite tout de suite à créer un dossier pour votre projet. Donc je vais le faire avec vous. Pour faire simple, je vais créer un dossier sur mon bureau. Donc, je crée un nouveau dossier, je vais le nommer Héberge Active du nom de mon projet, donc du site. Dans ce dossier, je vais y mettre mes images, donc les images, activités, hébergement, logo. Donc ici, je copie mes images, je vais le mettre dans ce dossier et c'est tout ce que nous avons besoin pour le moment. Donc nous allons ensuite ouvrir notre éditeur de code. Donc encore une fois, moi je travaille avec Visual Studio Code. Je vous encourage à en faire autant, hein. C'est un très bon éditeur de code, gratuit. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à regarder l'article de blog que je lui ai consacré sur l'installation. Concernant Visual Studio Code, nous avons la possibilité pour ce projet d'installer des extensions. Donc pour ce projet, nous aurons besoin principalement de Prettier. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'avais installé cette application, mais qui n'est plus gérée. Je vais donc la désinstaller, ce qui est fait immédiatement. Et je vais rechercher Prettier. Donc dans la barre de recherche, je tape Prettier et voici la nouvelle installation de Prettier. Donc j'installe. Donc vous voyez, c'est assez rapide. L'extension Prettier est donc maintenant installée sur Visual Studio Code. Nous aurons également, alors c'est à peu près, nous avons également besoin de Live Server. Donc Live Server nous permettra d'accéder à notre site sur notre navigateur et de pouvoir voir les changements que nous faisons dans notre code au fur et à mesure que nous développons. Donc installer cette application. Une fois que cette application sera installée, vous aurez accès ici en bas à droite à Go Live. Donc en fait, ça va lancer un serveur en local pour pouvoir accéder à notre site. Donc c'est à peu près les deux seules extensions obligatoires pour ce projet. Maintenant, je vous conseille quand même HTML, CSS support. Donc, en fait, ça permettra l'autocomplétion des balises dans Visual Studio Code. Donc, HTML, CSS support. Vous installez également cette extension et voilà à peu près tout. Pour ceux qui n'ont pas Visual Studio Code en français, j'explique dans l'article de blog pour l'installation de Visual Studio Code comment le passer en français. Mais encore une fois, c'est une extension, hein, c'est le package French Language installé et à mettre sur Visual Studio Code. Comme j'ai installé Prettier, une fois installées toutes ces extensions, je vous invite à fermer
et à redémarrer Visual Studio Code. Donc ici, nous nous trouvons dans la page de démarrage de Visual Studio Code. On peut fermer ceci. J'ai créé mon dossier Héberge Active sur le bureau. Alors, pour l'ouvrir dans Visual Studio Code, on a plusieurs façons. On peut simplement ouvrir le dossier et aller le chercher dans l'explorateur Windows. Ou alors, on prend son dossier et on le fait glisser sur Visual Studio Code. Ici, il nous demande si on fait confiance aux auteurs. Comme c'est moi, je me fais confiance. Je clique donc sur oui. Ici, donc, j'ai mon dossier héberge. D'ailleurs, j'ai fait une faute. C'est héberge Active. Je vais normalement... Alors, je vais refermer uniquement pour réparer cette erreur. Je vais renommer mon dossier. Je vais mettre le T qui manque. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant reglisser mon dossier dans Visual Studio Code. Donc j'ai mon dossier Héberge Active avec mon dossier image qui contient mes dossiers activités, hébergement, logo. Nous allons commencer à créer notre premier fichier. Donc on peut fermer la page de démarrage. On va créer notre premier fichier qui va être index.html. Index.html, je clique sur Entrée, mon fichier s'ouvre directement dans Visual Studio Code. Ici, dans Visual Studio Code, un fichier HTML commence toujours par le doctype. Donc le doctype en HTML5, il faut savoir qu'il a été allégé. Son rôle est de préciser le type de document que l'on envoie au navigateur afin que celui-ci reconnaisse et interprète le langage utilisé. Donc le premier raccourci que j'utilise dans Visual Studio Code pour créer mon doctype va être le point d'exclamation. Dès que je tape mon point d'exclamation, on a une application, une extension native dans VS Code qui s'appelle Emmet. Emmet va nous fournir un tas d'abréviations concernant les structures de nos pages. Donc là, dès que je tape mon point d'exclamation, Emmet me propose de créer le doctype en HTML5. Donc ça me va bien, je clique sur Entrée, je tape sur Entrée et mon doctype est créé. Alors, mon doctype, nous avons le doctype avec l'élément racine HTML. Nous avons ensuite l'attribut langue, donc qui précise la langue utilisée pour le contenu de la page. Donc c'est important pour le navigateur ainsi que pour le référencement du site de mettre la langue utilisée. À savoir que bien souvent nous utilisons l'anglais pour coder les sites, puisque c'est le langage universel du développeur. Ici, pour des raisons, on va dire, pratiques, je vais utiliser le français. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec l'anglais et on va utiliser le français pour ce projet simple. Donc je vais taper ici FR qui signifie français. Donc encore une fois, une langue bien indiquée sera utile au référencement de la page, mais également aux outils de synthèse vocale, notamment pour adopter le bon accent,
quelqu'un qui est déficient visuel va utiliser un outil de synthèse vocale. Cet outil pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il y a à l'écran, va se référer à cet attribut langue pour utiliser le bon accent. Nous avons ensuite la balise aide. Donc la balise aide, elle regroupe tous les méta-informations qui ne sont pas représentées directement à l'écran dans le rendu du document, mais qui lui sont tout de même liées. C'est-à-dire que tout ce que nous avons entre ces deux balises aide, donc une balise d'ouverture et une balise de fermeture, toutes ces informations ne sont pas rendues directement à l'écran, mis à part la balise title qui sera rendue dans l'onglet de notre navigateur. Et nous avons ensuite la balise body. Donc la balise body, elle contiendra tout le document visible de notre page, et l'apparence sera affectée selon les styles qui seront chargés depuis les liens ou les scripts que nous mettrons dans notre balise head. Nous avons dans la balise head l'attribut charset. Alors le charset précise l'encodage des caractères de notre page. Cet attribut est primordial afin de ne pas se retrouver avec des caractères spéciaux ou accentués. Le choix de UTF-8 est préconisé par le W3C pour tous les protocoles échangeant du texte sur Internet. Donc voilà, HTTP équivaut indique au navigateur de prendre en charge la dernière version d'Internet Explorer qui est Edge. Nous avons ensuite la meta name viewport qui, elle, indique l'échelle qui va être utilisée pour notre site. Nous avons ensuite le title, donc qui va être le titre du document qui va apparaître dans l'onglet du navigateur. Donc ici, on va commencer par mettre héberge active, qui est le nom de notre projet, qui est le nom de notre site. Et afin de s'assurer que Live Server fonctionne bien, nous allons simplement, entre les balises body, mettre un titre H1. Donc H1 s'écrira avec une balise ouvrante et une balise fermante. Donc ici, on peut voir également que Visual Studio Code, puisque j'ai installé l'extension HTML CSS, il me fait l'autocomplétion automatiquement. C'est-à-dire que ici, si je tape H1, il me propose, et Emmet également, me propose automatiquement de construire ces balises d'ouverture et de fermeture pour moi. Donc je tape H1, je tape ensuite Entrée, et on voit que mes balises H1 sont faites automatiquement, ce qui est un raccourci très pratique également. Ici, simplement pour faire la démonstration de Live Server, on va mettre bienvenue sur le site héberge active, point d'exclamation. Je vais maintenant cliquer sur Go Live pour ouvrir mon site dans le navigateur et m'assurer ainsi que Live Server fonctionne bien. Notre site s'ouvre bien dans le navigateur avec le title héberge active qui s'affiche ici. Nous pouvons voir que le port utilisé est bien un port local, 127.0.0.1 correspond à localhost et nous sommes sur le port 5500.
et nous sommes bien dans le document index.html. Notre balisage H1 bienvenue sur le site Héberge Active fonctionne très bien. Alors, je vais mettre ainsi la disposition, histoire de voir que Live Server fonctionne bien déjà, sinon il ne nous afficherait rien. Maintenant, au lieu de mettre un point d'exclamation, j'en mets 3. Alors, vous voyez qu'automatiquement, mes 3 points d'exclamation apparaissent. Mon changement est fait automatiquement. Alors, attention toutefois, pour que mon changement soit actif automatiquement, dans Visual Studio Code, dans Fichier, j'ai Enregistrement automatique qui est coché. Vous ne l'avez peut-être pas, c'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai décoché. Ici, il n'est plus coché. Maintenant, si je reviens à un point d'exclamation, on voit que rien ne change. Pour que ça change, je suis obligé d'enregistrer et là, le changement a lieu. C'est pour ça que, pour ma part, je préfère toujours laisser enregistrement automatique. Et là, dès que je tape mes 2 autres points, le changement est fait automatiquement sur mon navigateur. Encore une fois, l'enregistrement automatique, nous pouvons toujours revenir en arrière de toute façon avec des commandes et un raccourci que je vous expliquerai au fur et à mesure du développement du projet. Nous avons donc notre site qui est actif, Open Server qui fonctionne, Live Server pardon, qui fonctionne très bien. Nous allons maintenant créer un nouveau fichier qui va être notre fichier de style CSS. Alors, il faut savoir que le style CSS peut s'appliquer de différentes manières. Pour ma part, j'utilise une feuille de style externe. Donc, je crée un fichier style.css. Je tape sur Entrée. Mon fichier style CSS est créé automatiquement. Nous allons vérifier si ce fichier fonctionne bien. Ici, je vais mettre ma balise body, qui est, je vous le rappelle, tout ce qu'on voit à l'écran. Ma balise body, je vais lui mettre un background color. Voyons que VS Code nous propose également les balises. Donc ici, je peux, avec mes flèches haut, bas, naviguer sur les différents menus qui me sont proposés. Je sélectionne Background Color, je tape sur Entrée, il me construit ma balise Background Color, ma propriété Background Color automatiquement. Ici, pour que ce soit bien pétant, je vais mettre Red, rouge. Mon Background Color doit maintenant être rouge. Mais nous voyons que rien ne se passe. Normal, car nous n'avons pas lié notre fichier de style CSS pour le moment avec notre fichier index.html. Pour lier le fichier de style CSS avec notre fichier index.html, nous devons pour cela lui indiquer un lien. Donc dans ma balise head, avant mon title, je vais créer un espace. Ici, je vais mettre un commentaire pour indiquer que en dessous se trouvera mon lien avec mon fichier de style. Donc, pour créer un commentaire en HTML,
c'est ces balises-ci. C'est-à-dire que nous devons ouvrir une balise, un point d'exclamation, deux traits, et vous voyez que VS Code me le construit automatiquement, mais logiquement, nous mettons notre commentaire ici, et ensuite nous faisons deux traits et nous fermons notre balise. C'est ainsi que se fait un commentaire en HTML. Maintenant, un raccourci VS Code pour créer un commentaire, encore une fois que j'utilise très souvent et qui est très pratique, c'est d'appuyer sur la touche CTRL 2 points en même temps, et je vois que mes balises de commentaires sont créées automatiquement. Il me marque HTML en commentaire pour m'indiquer que c'est un commentaire HTML. Ici, je vais rentrer mon commentaire qui est lien vers le fichier CSS. Et il me reste maintenant donc à créer mon lien. Un lien, c'est un link. Donc je vais taper link. Et ici, encore une fois, Emmet me propose un tas d'abréviations pour me dire les balises de lien qui existent. Ici, je veux faire un lien sur du CSS. Je vais donc choisir mon CSS. Alors, soit je navigue avec mes flèches haut et bas, hein, ou soit je prends ma souris et je clique sur mon lien Link CSS. Automatiquement, vous voyez que il m'a créé la balise link avec style.css. Bien évidemment, si vous avez nommé votre fichier CSS autrement, il faudra ici indiquer le nom de votre fichier CSS. Ici, je l'ai appelé style CSS. Automatiquement, le raccourci crée un lien avec une href, donc une référence de lien qui est style.css. Encore une fois, si votre fichier est nommé différemment, vous mettez le nom que vous avez mis pour votre fichier. Donc ici, je vois que dès que j'ai créé mon lien avec style CSS, mon background est devenu rouge. Super. Ça veut dire que le lien vers mon fichier CSS a bien été créé. Alors ici, je vais enlever ça. Je vais supprimer car une balise vide en CSS crée une erreur. Et nous allons voir maintenant, nous avons vu dans les spécifications que notre police utilisée sur le site doit être Ralloway. Ici dans Chrome, j'utilise Google Chrome. Pour voir quelle police est utilisée à l'heure actuelle, j'ai des outils à ma disposition. Donc, deux manières d'accéder aux outils de Google Chrome. Soit vous faites un clic droit et inspecter, soit vous tapez sur votre touche F12. Automatiquement, ça m'ouvre les outils à ma disposition dans Google Chrome. Ici, je vais mettre, alors on a moyen d'épingler nos outils où on le souhaite. Ici, je peux le mettre dans le bas. Et je vais aller sur éléments. Ici, je vais enlever la barre d'outils d'appareil. En fait, on peut choisir pour voir notre site dans les différents appareils qui existent. Pour le moment, on n'en est pas au Media Query, on utilisera cela à ce moment-là.
Là, pour voir la police qui est utilisée, je vais cliquer sur la sélection des éléments de la page pour l'inspecter. Donc je clique ici, vous voyez que ça se passe, ça se met en bleu. Et là maintenant, je peux voir que mon titre H1 est de couleur noire, que le font utilisé est en 32px, et que la police de caractère est le Times New Roman. Donc ici, nous voyons que nous utilisons la police de caractère Times New Roman. Nous voyons également qu'il y a une marge extérieure, donc, qui est faite, qui est de 21,44 pixels en haut et en bas. Elle est de 0 à gauche et à droite. Ensuite, vous avez des options pour l'accessibilité qui vous donnent le contraste utilisé. Donc ici, on voit que le contraste a la coche verte, donc ça correspond noir sur blanc, il n'y a pas plus visible. Donc au niveau du contraste, on est bon. Et on voit le name, bienvenue sur le site Héberge Active. Le rôle, je vous le disais, le H1, le rôle, un rôle de heading. Donc tout de suite, on sait que c'est l'en-tête, que c'est à ça que va se fier le navigateur. Donc voilà un petit peu pour les outils et comment nous pouvons voir un petit peu nos éléments avec les outils Google. Nous avons vu dans cette vidéo donc comment installer les extensions nécessaires à notre construction de site en HTML et CSS. Nous avons vu comment créer notre première page HTML avec index HTML. Nous avons vu notre première page CSS, notre feuille de style CSS que nous avons nommée style CSS, et nous avons vu comment lier la feuille de style CSS à notre index HTML, à notre site. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer en mettant en place notre police Ralloway, puisque je vous le rappelle, à l'heure actuelle, c'est la police Time New Roman qui est utilisée. Donc nous verrons comment mettre notre CDN avec la police Ralloway, notre CDN Google Font. Nous verrons également comment mettre en place les icônes avec le CDN Font Awesome. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous dis à très vite. En attendant, restez curieux et à tout de suite pour la prochaine vidéo.